Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 décembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la Charrue qui nous parle de productivité. Donc cette semaine, vous allez être dans l'action, dans la nourriture pour vous-même, pour les autres peut-être. Vous faites grandir quelque chose. Il y a un sentiment d'efficacité pour vous cette semaine qui ressort. Alors cette productivité, ça peut être aussi de prendre du temps, de se connecter au plaisir, parce que ici on a les énergies de Vénus, Vénus qui est dans votre signe toute la semaine. On a une belle énergie qui vous accompagne pour profiter de la vie. Ça peut être ça aussi, la productivité, c'est se saisir de chaque moment, de chaque instant. Pour certains, ce sera du travail si ça vous parle, mais aussi l'idée d'avancer, de tracer son propre sillon, de faire grandir quelque chose, de créer, de rendre la vie plus belle, plus douce et plus fertile. Sur le lundi 23, donc on va regarder les messages au quotidien. Vous avez le roi de coupe et le trèfle. Vous démarrez la semaine sur une très belle énergie, beaucoup d'intuition, je pense, un équilibre aussi entre votre polarité féminine et votre polarité masculine pour prendre des décisions claires, ressenties. Vous voyez, il y a à la fois cette clarté, cette vision, mais aussi ce ressenti qui est très aligné. Il y a de la chance aussi pour vous sur ce démarrage de semaine. Alors peut-être une proposition d'un homme, d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, une polarité masculine, quelqu'un qui veut votre bien, qui va vous faire une proposition intéressante. Mais ça peut être aussi ce sentiment pour vous d'être aligné et d'être le moteur finalement des opportunités qui viennent vers vous. Ouais. Sur le mardi 24. Alors ce 4 d'épée, il est beaucoup sorti dans les tirages. 4 d'épée et la femme. Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer, souvent c'est sorti sur le samedi ou sur le mardi, mercredi. Ici on parle d'une pause quand même par rapport à une femme. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous, ou c'est peut-être une mise à distance, le besoin de prendre un peu de recul, de se régénérer, parce qu'on va voir quelqu'un avec qui ça va être compliqué, ou parce que on a besoin de se reconnecter à quelque chose qui est lié à sa féminité, son intuition. Bon, je vous ai dit que vous démarriez quand même très fort sur tout ce qui était intuitif, donc je pense que c'est plutôt une personne en fait là, un besoin de s'éloigner de quelqu'un. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà. Après, possiblement, si vous avez un début de semaine assez fort, assez puissant, vous pouvez ressentir le besoin énergétiquement de vous reconnecter à votre équilibre intérieur, de libérer des choses. C'est possible aussi que quand on donne beaucoup énergétiquement, ou on reçoit beaucoup de messages, on a besoin aussi de se régénérer, de purifier son énergie. Et d'ailleurs, sur cette journée, la Lune sera en Balance, conjointe à Lilith. Donc il y a peut-être aussi des choses qui ressurgissent en fait, qui font surface, sur des traumas relationnels, sur un besoin de se réaliser sur le plan personnel et de laisser tomber les masques. Sur le mercredi 25, c'est vraiment intéressant, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent, le 5 de denier. Bon, alors... Bon, vous avez des choses qui changent, ça c'est très clair, transformation sur le plan concret, sur le plan relationnel aussi quand même. Et j'ai ces messages, je ne sais plus pour quel signe je les ai donnés, mais je crois que c'était les signes de feu. Une question sur l'authenticité ou le besoin d'appartenir à un groupe. Voilà. Donc là, il y a une prise de décision, possiblement un passage à l'action pour avancer, pour sortir en fait de cette énergie-là. Pour certains, c'est aussi une polarité masculine, un homme, une figure paternelle peut-être, un frère, qui vous fait vous sentir comme ça un petit peu décalé par rapport à votre place. Ça ne va pas vous empêcher en fait de bâtir là-dessus en fait, vous n'en restez pas là. C'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec soi que ça remet en question qui l'on est fondamentalement, d'accord ? Donc vous avancez, et ça montre aussi que votre vie est en train de changer, d'évoluer. Peut-être que vous aurez besoin de vous reposer aussi avant cette rencontre. Là, pour certains, les fêtes de fin d'année peuvent être tendues, difficiles, donc vous prenez si ça vous parle. Et effectivement, voilà, on appréhende peut-être de revoir ses parents, un couple,
Il peut y avoir ça. C'est pas pour tout le monde, mais c'est là quand même. Sur le pivot de semaine, le jeudi 26. Ok. Alors, j'ai l'énergie du chariot. C'est quand même une énergie tournée vers la famille, dans un esprit de conquête. Donc, au-delà des petits tracas, des appréhensions peut-être, finalement, vous avancez. Le chariot, c'est intéressant, on a la charrue et le chariot. Vous avancez, vous êtes efficace à la conquête, en fait, de ce à quoi vous aspirez. Possiblement, c'est le bien-être, le bonheur, la joie. Vous avez Vénus dans votre signe toute la semaine. Vous gardez, en fait, ce que vous souhaitez de vos origines. Vous ramenez avec vous dans le présent ce que vous souhaitez et vous avancez pour vous sans vous soucier des uns et des autres. Vous allez vers votre plénitude, votre liberté. Et Vénus dans votre signe est très propice en fait à ça. Elle favorise l'indépendance dans les relations, l'ouverture d'esprit, la tolérance. Donc voilà, vous êtes dans cette dynamique-là sur la semaine, hein, ça ressort très clairement. Sur le vendredi 27, ouais. Les messages sont assez clairs pour moi. Hein. 3 de bâton et le serpent. Vous vous préparez en fait à l'avenir. Vous êtes déjà tourné en fait sur 2025, l'année du serpent, les transformations, et aussi vous tournez le dos en fait aux toxiques dans votre vie, aux personnes insincères. Il n'y en a peut-être pas 50, mais vous vous éloignez de tout ce qui vous emprisonne, tout ce qui vous empoisonne, toute forme aussi d'addiction possiblement, pour aller découvrir autre chose, pour créer un autre espace. Très très fort. Alors, sur le samedi 28, qu'est-ce que vous avez? Ouais, 6 d'épée et le cavalier. Alors, possiblement sur le samedi, il va y avoir des déplacements. Alors, déménagement, mais ça peut être aussi un déplacement pour aller faire un repas. On est sur le week-end, on peut imaginer ça. Hein. C'est pas un déplacement que vous faites pour rien, quand même. Aussi parce qu'il nous parle d'un mouvement. Le fait d'y aller en fait à ce repas, quoi qu'il en ressorte, ou de faire ce déplacement, ça vous permet d'avancer. C'est vraiment, il y a un mouvement comme ça, un passage à l'action très fort pour évoluer dans sa vie. Donc il y a une forme de productivité, effectivement, d'efficacité, parce que ces expériences, cette connexion à des personnes agréables, ou au contraire à des personnes avec lesquelles c'est un peu plus compliqué, ça vous aide à avancer de toute façon, ça vous soutient, ça vous met en défi, mais de toute façon, vous en prenez le meilleur et vous avancez sur ça. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Dimanche 29. La grande prêtresse et le lys. Alors, ce que je ressens sur le dimanche, c'est un besoin de purifier son énergie. J'ai l'impression de vous avoir déjà dit ce message. Peut-être sur le mardi. Purifier son énergie, aller à l'essentiel. Vous vous connectez très fort à votre intuition. Peut-être que vous allez être guidé aussi par une personne, une empathe. Je vois plutôt une femme. Quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui est peut-être médium, qui vous guide en fait sur votre chemin de vie. Mais c'est aussi peut-être vous-même en fait, hein, qui vous guidez pour aller vers ce qui est simple, ce qui est solide, ce qui est pur, ce qui vous permet d'évoluer. Donc encore une fois, voilà, vous trouvez les bons partenaires, vous vous connectez à une partie de vous-même qui vous accompagne, qui vous guide de manière positive. Vous faites les bonnes rencontres, je pense aussi, pour vous éclairer sur votre chemin de vie actuel. Voilà ce qui ressort. Alors je vais terminer le tirage avec un message de mon oracle, l'oracle ad infinitum. On va aller voir ce qu'il vous dit. Ça peut être un mantra qui peut vous accompagner sur la semaine ou une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on revient sur l'énergie de la Terre avec Vénus, donc qui est dans votre signe. Avec cette affirmation, la Terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. Voilà, donc il y a une grande confiance, un grand lâcher-prise, une notion aussi d'ancrage pour jaillir, pour évoluer, pour progresser, et vous allez travailler peut-être alors avec la nature aussi, hein, vous voyez, peut-être que vous vous occupez de votre jardin, vous planifiez des choses sur votre jardin potager, votre jardin floral, votre jardin intérieur aussi, hein. Vous vous ancrez et vous reconnaissez que vous avez à votre disposition tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Pour avancer, pour évoluer. Donc finalement cette vision très pragmatique et productive, hein, qu'on avait dès le début du tirage, qui ressort ici dans la dernière carte.
Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.